Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire cette petite vidéo pour vous donner des tips pour la mémorisation du Coran. D'accord. La première chose à faire, c'est délimiter des horaires d'apprentissage. Choisir vos horaires où vous serez au calme, pas dérangé. De préférence au dernier tiers de la nuit. Ça vous permettra de faire au moins 2 rakas avant Fajr. De préférence, à cette heure-là, les anges regardent ceux qui apprennent le Coran et prennent des notes. D'accord? Donc, choisissez un moment où vous serez au calme, au dernier tiers de la nuit, avant Fajr ou après Fajr, ou avant de dormir, d'accord? Ou après les prières. Choisissez vos heures où vous ne serez pas dérangé et vous serez au calme. D'accord? Ensuite, ayez un programme. Dites, fixez-vous des objectifs d'apprentissage, soit vous apprenez les sciences religieuses, donc un peu de lecture sur la religion, mais surtout privilégiez la mémorisation, d'accord, la lecture et la révision. Donc, le lieu au calme, donc évitez les interruptions et pour ça, n'oubliez pas d'éteindre l'Internet et désactiver les notifications. La méthodologie. La première chose qu'il faut faire, c'est lire. Lisez, ayez le contact visuel avec ce que vous apprenez. D'accord? Donc, si vous lisez, ça vous permettra de mieux savoir ce que vous dites et de minimiser les erreurs. D'accord? Lisez beaucoup. Lisez beaucoup et écoutez aussi l'audio pour voir si ce que vous lisez est en accord avec ce que l'audio dit, parce que des fois, on dit carrément le contraire. D'accord? Mais le contact visuel est très important. Le contact visuel-là, l'idée, c'est de lire la partie concernée de 100 fois. Donc, si on a les 5 premiers versets de Zalzala, l'idée, c'est de lire soit verset par verset, 30 fois le matin, 30 fois le soir, et voilà, du lundi au jeudi. Maintenant, si vous le faites verset par verset, ça commence à devenir fluide. Vous pouvez prendre les 3 premiers versets en même temps, les répéter 30 fois le mardi, d'accord? Et les 2 versets qui suivent aussi 30 fois, mardi matin et mardi soir. Mercredi, lire les 5 versets en même temps, et ceci 30 fois le matin et le soir. Et à jeudi, vous verrez que ce sera fluide, d'accord? Au début, ça peut vous prendre un peu de temps, une bonne trentaine de minutes, mais au fur et à mesure que c'est fluide, ça vous prendra vraiment beaucoup moins de temps. Donc, 10-15 minutes, c'est très bien, mais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir pour une bonne mémorisation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, d'accord? Ou après les prières, délimiter ces 30 fois là dans les différentes prières, essayez de faire 15 fois après chaque prière, vous verrez, d'accord? Mais organisez-vous, mais lisez ça au moins 200 fois dans la semaine, d'accord? Ça paraît énorme, mais c'est rien. Il faut juste prendre l'habitude d'avoir ce temps-là consacré à l'apprentissage et de s'y tenir aussi. La constance est super importante. Se tenir à avoir ce temps-là minimum dans la journée pour se consacrer à l'adoration d'Allah, vu qu'il ne nous a créé que pour qu'on l'adore. Donc, cette adoration-là vaut toutes les choses qu'on pourrait faire d'autres dans la journée. Donc, l'écoute multiple. Donc, après avoir lu le matin, durant votre trajet, vous pouvez mettre l'audio. D'accord? Il y a l'application Quran Majid pour vous faire l'audio ou bien les audios qu'on vous donnera dans vos supports de cours. Pourquoi Quran Majid? Parce que ça peut le répéter en boucle. D'accord? Donc, l'écoute multiple aussi permet de voir entre ce que vous avez lu et ce que vous entendez. Est-ce que c'est la même chose? Enregistrez-vous aussi et écoutez ce que vous dites par rapport à ce que l'audio dit. Ça permet de mieux corriger les erreurs. En cuisinant, répéter en cuisinant, en faisant le linge à la place de la télé, d'accord, et des films. La révision, c'est juste super important de réviser ce qu'on a appris, sinon on oublie tout, d'accord? Donc, divisez votre temps peut-être en 3 parties. J'espère que vous aurez le temps dans la journée d'avoir un moment pour les révisions. J'ai parlé des 2 moments pour la mémorisation et la lecture, vraiment tous les jours, c'est l'idéal. OK? Délimiter au moins des objectifs à atteindre, des objectifs de lecture à atteindre. C'est vraiment possible. Certains y arrivent, pourquoi pas vous? OK? Donc, il faut avoir cette petite routine-là. Essayez de faire ce que vous pouvez dans un premier temps et augmenter au fur et à mesure. Quelques rappels importants, le tajwid est juste super important. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de tajwid,
C'est une science qui permet de lire correctement, de sortir les différentes lettres là où elles doivent sortir. Et c'est vraiment important d'étudier le tajwid pour pouvoir lire correctement et réciter le Coran correctement parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs dans nos prononciations. Apprendre le tafsir, c'est ce qu'on vous fait apprendre à partir du niveau 1. C'est juste super important de connaître le sens des versets et le contexte de la révélation parce qu'on a envoyé un prophète pour nous montrer nos rites. Donc, il serait très important de connaître ce pourquoi on l'a envoyé. Et la mise en pratique. Dès que vous apprenez quelque chose, essayez de le mettre en pratique. Essayez de vous purifier au mieux. Tout le temps, avoir ces ablutions et surtout, faites le bilan de ce que vous avez acquis. OK? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous faites des pas en avant ou bien vous reculez? D'accord? Voilà. Et le plus important pour terminer, la clé, c'est l'invocation. Demandez à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à atteindre vos objectifs, qu'il soit content de nous et qu'il accroisse donc nos connaissances. Rabbi zidni ilman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.